Normand. Excuse-moi, Normand, tu me parleras de ta lobotomie un petit peu plus tard, là, parce que j'ai juste 5 minutes. Et aujourd'hui, je me suis fixé un objectif considérable, soit de réhabiliter aux yeux du téléspectateur les joies du carré de sable. Et pour m'aider dans ma lourde tâche, j'ai décidé d'inviter, si tu le permets, Normand, M. Hubert Reeves, qui est un astrophysicien québécois de renommée internationale. Alors, Hubert, s'il te plaît, aurais-tu la gentillesse d'aller me chercher une liqueur? N'importe quoi, sauf du Sprite. Oui, un Coke. OK. Ouais, OK, c'est correct, merci. Bon, nous allons parler donc du carré de sable. Et j'entends déjà d'infâmes ennemis du carré de sable prétendre que le carré de sable n'est qu'une vulgaire boîte, finalement, avec du sable dedans, inventée par des satyres pour pratiquer des activités abaissantes telles que le pitchage de sable, le mangeage de boîtes et le touchage de péteux. Ne les croyez surtout pas. En réalité, l'histoire nous montre, Normand, que les origines du carré de sable sont beaucoup plus nobles. En effet, dans la Genèse, il est écrit que Dieu a engendré Térac, qui a engendré Abraham, qui a engendré Isaac, qui a engendré Jacob, qui a engendré Isaïe, qui a engendré Ésaü, qui a engendré Skippy. Puis, un petit peu plus tard, le petit Jésus est né. Et après une semaine de festivités, d'hommages de toutes sortes, vint le temps de circoncire le Messie. Mais maintenant, à l'époque, Normand, la coutume exigeait que tous les jeunes garçons qui venaient de subir cette terrible opération reposent assis au moins une année dans une terre riche, humide et fertile. Or, on le sait tous, le petit Jésus était très pauvre et le Pete Moss à Nazareth se détaillait un prix de fou. C'est ainsi que Joseph, qui était charpentier de son état, eut l'idée de construire un petit enclos, en bois traité vert, de le remplir de sable et d'y déposer son fils le temps que cicatrise ben là, ce que je veux dire, sa zone. Alors, d'après mes sources, il aurait fallu 8 semaines de dur labeur à Joseph pour construire et ensuite remplir de sable très, très fin le carré de Jésus. Mais le soir venu, la Vierge égayait toute la famille en sifflant des psaumes religieux avec des biscuits soda dans sa bouche. Toujours est-il que c'est ainsi que Jésus est devenu le premier enfant à posséder un carré de sable et le grand peintre Titien, que tu connais sûrement, Normand, a d'ailleurs immortalisé ce merveilleux moment dans un tableau intitulé, je l'ai dit tout à l'heure, là, Normand, Sazoun, qui est exposé en permanence au Musée des Offices à Florence. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec mon coke, lui? Il est parti par... Bon, c'est pas grave. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va passer tout de suite aux applications modernes du carré de sable, si tu veux bien. Alors donc, Normand, nous avons parlé des vertus thérapeutiques du sable. Nous allons donc essayer de montrer maintenant comment le contact avec le sable peut régénérer votre sensibilité et exacerber votre créativité. Exemple, supposons, Normand, que... dans un moment de grande détresse, je décide de détourner un hélicoptère privé et de faire pleuvoir sur Montréal des milliers et des milliers de photos autographiées de Nicole Germain tout nu. Non, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Je recommence. OK. Supposons que... OK. Je recommence. OK. Je suis seul. Je suis seul. Il n'y a personne. OK? Il n'y a personne. Ma femme et mes enfants sont pas là. OK? Ils sont partis. Ils sont partis au Palais des Civilisations. OK? Je suis tout seul et il n'y a personne. Et là, je suis mal. Je suis mal et... non, je suis pas mal. Je suis pas mal. Non, ça fait du bien de prendre un break. Non, mon moral est bon, mais là, j'ai faim, mais j'ai pas d'argent. Et non, j'ai de l'argent. Qu'est-ce que je dis là? Je suis plein aux arts. Fait que là, je décide de me faire venir. Fait que là, je prends le téléphone et puis là, je vais appeler le chidori, le Mike's. Puis là, je dis au gars, je dis, écoute, qu'est-ce que tu fais avec mon coke, ce tweet-là? Puis là, je prends ma guitare et je sors dehors. Et là, il fait un soleil radieux, il fait beau. Et là, je vais m'asseoir dans le carré de sable de mon fils. OK? Assis-toi ici, si tu veux. Alors, je m'assois dans... Non, pas tout de suite. Okay. Je m'assois dans le carré de sable de mon fils. Je joue la guitare. Et là, je lève les yeux. Et là, ma maison n'est plus là. La rue n'est plus là. Et là, il y a du sable. Du sable à perte de vue, du sable, que du sable. Et là, je vois le livreur le chidori, le Mike qui arrive, le livreur tamoul, et qui me dit que son vrai nom est Memhet le Suave, que c'est le chef d'une tribu berbère et qu'il faut immédiatement que je le suive. Et là, moi, je dis, quoi? Et là, il m'explique que de Tindouf, la ville où nous sommes, nous devions quitter pour nous rendre immédiatement à Gara Djilibet. Puis de Gara Djilibet à Erger Raoui. Puis de Erger Raoui à Timimoun. Puis de Timimoun à Touat. Puis de Touat à Tchat El Djerid. Puis de Tchatat El Djerid à Assimesouad. Puis de Assimesouad à Assirmil. Avant la nuit. Et là, mon guide me fait prestement signe. Francine, Francine, Francine. Ce qui en arabe voulait dire partons. Et là, le désert nous attendait. Le désert nous attendait et sans prendre le temps d'y penser,
Nous sommes partis. Viens-t'en, Normand. Est-ce qu'on s'en va, là? Il était 10 heures à peu près. Suis-moi. 10 heures, 10 heures et quart. Et je suivais en silence mon guide berbère, car la chaleur était tellement suffocante que la moindre parole nous eût coûté la vie. Nous marchions, nous marchions, nous marchions, et le soleil nous brûlait atrocement la plante la zone. Et là, nous marchions, et au bout de quelques heures de route, épuisés, étourdis par le soleil et sujets aux hallucinations, je vis ma femme dans un mirage avec mes 2 enfants faire la queue devant le palais des civilisations en m'envoyant la main et en pleurant. Je voulus aller vers eux pour les consoler et leur dire à quel point je les aimais, mais mon guide qui criait « Francine, 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 Francine », ce qui, en arabe, voulait dire « continuons », me ramenant à la dure réalité. Et nous marchions, et au bout de plusieurs heures de route, épuisés, alors que mon système réclamait quelques gouttes d'eau pour sa survie, je vis tourner au-dessus de ma tête un immense et féroce vautour qui me guettait comme sa future proie. Ce fut la dernière vision que j'eus avant de perdre connaissance. Je dus rester plusieurs heures allongé sans conscience, car lorsque, petit à petit, je me réveillai et que j'ouvris les yeux, je vis une immense et féroce armée de bédouins qui me guettaient. Et là, le plus grand, le plus bronzé, qui semblait être leur chef, s'avança vers moi, menaçant, dégainant une dague sertie d'émeraude qui colla contre ma gorge en disant « Ah, Francine, 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 Francine », ce qui en arabe voulait dire « Vous êtes fait comme un rat ». Et là, à ce moment-là, j'ai vu Peter O'Toole déguisé en Laurence d'Arabie apparaître sur un grand chameau blanc. Et sans attendre, il prit ma guitare et commença sur son dos de chameau un pot-pourri des plus grands succès du film La Mélodie du Bonheur. Et juste au moment où il achevait les derniers versets de Edelweiss, Edelweiss, il sortit majestueusement de son attaché-case un papier qu'il me tendit. C'était un poème, je l'ai pris, et c'était un poème qui allait comme suit. Francine, 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 ah, Francine. Ce poème exalta tout l'amour qui sommeillait en moi, me fit comprendre comment l'homme qui est parfois si sordide peut être si magnifique et m'a fait réaliser surtout à quel point je vous aimais, à quel point j'ai envie de vous. Je veux vous faire l'amour, 1 fois et demie chaque. Gros max. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Ouais. Oh. Ouais, ouais.